Merci de choisir le Volcan News pour vous informer. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre la une de l'actualité. Au sommaire, alors que le gouvernement congolais a exprimé sa profonde préoccupation face aux marches de soutien au M23 dans les endroits sous leurs occupations dans l'est du pays, à savoir Kamanyola, Uvira, Goma, Sake, ce mercredi 24 décembre 2025, une nouvelle manifestation est signalée à Kichanga, positionné entre les territoires de Massissi et Rutshuru. Pendant ce temps, un calme relatif est signalé dans les environs de la ville de Baraka, chef-lieu provisoire du sud Kivu et siège des institutions provinciales après des affrontements la veille entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées au Wazalendo avec le M23. Ces titres et tant d'autres seront développés sous peu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre le détail. Démarrons avec cette information. La situation sécuritaire a été tendue dans la ville de Baraka, au sud Kivu, chef-lieu provisoire de la province du nord du sud Kivu. J'y arrive ce mardi 23 décembre 2025. Selon la société civile locale, les éléments de la FCM23 se sont opposés aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo. Adrien Zawadi, un acteur de cette structure citoyenne, affirme que les informations faisant état de l'entrée de l'AFCM 23 dans la ville de Baraka sont fausses. Celui-ci indique que dans les après-midi de la journée de mardi, une vive tension a régné dans la ville. Les violents combats ont opposé le deux forces coalisées des forces armées de la République démocratique du Congo, bien sûr appuyées par le Wazalendo, contre les forces du M23. Adrien Zawadi nous en parle ici dans cet élément. Suivez. D'après nos sources sur place à Baraka, hier la situation était très tendue. Elle était très tendue parce que dans les environs et dans les périmètres de Baraka, ça tirait vers Sakakedi. Il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait des canons rapides militaires qui étaient venus, qui sont passés sur les lacs pour attaquer les postes de position de FARDC. Et vers 12h, vers 13h, on disait que la rébellion approchait vers Barak. Mais à 13h, 14h, tout est rentré dans le normal. Et donc, à Suima, on disait qu'ils étaient déjà à Suima, mais ils n'y étaient pas. Les gens de Suima ont confirmé qu'ils n'étaient pas là, mais qu'il y avait des tirs longs. Et donc, ce matin, je ne sais pas ce qui s'est. Je n'ai pas encore posé de questions, mais je crois que c'était ça un peu la situation d'hier. Il y avait de la panique, mais il y avait aussi des mouvements d'avions FARDC qui atterrissaient à Baraka. C'était entre le M23 FDF et la partie FARDC associée au Wazalendo. Jusque-là, comme ils n'ont pas encore approché Baraka, le combat s'est déroulé, ils étaient à Makobola. La dernière position des rebelles, c'était à Makobola. Donc, ils ont tenté d'aller vers Suima et dans les montagnes circumventant Suima et Chotolmi. La dernière position, c'était à Makobola. Vous le savez déjà, de l'ouverture de cette édition du journal, Kichanga, une marche de soutien aux forces du M23 est en cours avec un appel généralisé à la population pour y participer. Selon plusieurs sources locales, les activités sont suspendues dans plusieurs quartiers. La mobilisation viserait à soutenir la position de l'AFC M23 contre un éventuel retrait dans la zone. Et puis dans un communiqué officiel rendu public, le gouvernement congolais a exprimé sa vive préoccupation face aux marches organisées dans plusieurs localités dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19, à Goma le 22 décembre et à Bukavu et Sake ce 23 décembre 2025. À en croire l'esprit de ces communiqués, le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles, à rétablir pleinement
l'autorité du militaire sur l'ensemble du territoire national et à traduire en justice les auteurs et commanditeurs de ces actes qu'ils considèrent contraires aux droits humains et aux valeurs républicaines. Dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, une vingtaine de combattants wazalendo Nyatura se sont rendus à l'AFC Homme 23 à Kirumba. Il s'agit des éléments jadis dirigés par le général autoproclamé Jean-Marie et du général Ignace qui sont très actifs dans cette partie du groupement Bassedi Mokoto. Suivez. Hawa ni Wanyatura wanaoishi kutoka hapa Centre Kirumba, wanatokea ngambo za kwa Jean-Marie, kwa Generali Jean-Marie. Kiongozi wao anaitwa kwa jina la Botwe. Okay. Jua hapa kabisa wa mingi sana, nombre 28 na vifaa vyao navyo njoo hivi. Okay. Hapa tumepokea waaskari wetu kuja kuwachukua. Sawa. Okay. Depuis la province du Sud Kivu à République démocratique du Congo, un groupe rebelle burundais ayant pris les armes contre le régime actuel s'y est installé. Le raid de Tabarade jure qu'au nom de la destitution du régime CNDD-FDD qu'il accuse d'exaction. Par ailleurs, le Burundi considère ces groupes tels un mouvement terroriste, l'accusant à son tour de plusieurs bavures tant en République démocratique du Congo que sur son territoire par des incursions. On regarde. Adieu Babylone. Malheur à toi Babylone. Ville des sanglats. Ville des brigands. Ici je ne parle pas Babylone de l'Amcourinosaure. Mais Babylone du caravane de l'Afrique. J'ai les mythomanes. Malheur à toi Babylone. Je le croyais sauveur de Babylone. Et j'ai essayé d'être stoïque. Je suis devenu allergique de son blabla ironique. Je vis sa ville à l'image oblique, en collaboration avec ses conseillers sinistres. Malheur à toi, Babylone. Toujours même scénario, des élections non crédibles. La Cour constitutionnelle devenue une institution privée. Et seulement du parti au pouvoir. Ce qui nous a amené des dégâts innombrables, du fruit des efforts des décideurs irraisonnables. Crime contre l'humanité incontournable. Et Babylone est un problème irrésolvable. Malheur à toi, Babylone. On entendra des coups de feu. C'est le retour du tigre. L'aigle deviendra du cendre. Et pour les opprimer, la paix descendra. On retournera à l'histoire de nos aïeux. Et on bâtira nos foyers. On érigera un monument à mémoire de nos chers disparus. Tué lâchement par les simones et la fourrure. Acclamons-nous tous l'étoile de la Révolution. Et de Tawara, l'étoile de la Révolution. Vive Red. Pour clôturer, le général-major Padiri Mouji Jonas a été interpellé par les autorités compétentes lors d'une opération menée à la détention militaire des actions antipatriotiques de MIAP en sigle. Cet officier militaire rejoint ainsi les rangs de plusieurs autres généraux mis aux arrêts accusés de trahison en cette période de guerre. Voilà tout pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Profitons de vous souhaiter meilleure veille et bonne fin d'année. Ensuite, c'est rendez-vous très prochainement. Au revoir.